Le voyage de Taille 7 continue. Ce 31 janvier 2014, la petite momie égyptienne au destin rocambolesque quitte dans cette boîte en bois le musée d'histoire locale de Rueil-Malmaison. En fait, nous venons de mettre donc la momie dans le coffre de la voiture afin de l'emmener aux ateliers de restauration du Centre de recherche des musées de France où elle va être restaurée afin de lui redonner une nouvelle vie. Le C2RMF, Centre de recherche et de restauration des musées de France, est situé à Versailles dans les petites écuries du roi. Et on la met plutôt en diagonale, on va la mettre comme ça. Dans cet établissement chargé de recevoir des œuvres provenant de tous les musées de l'Hexagone, Taille 7 va retrouver une seconde jeunesse aux mains de restauratrices spécialisées. Il n'y aura plus besoin de la manipuler, sauf nécessité pour la restauration. L'objectif, ça va être dans un premier temps de stabiliser la momie pour éviter que les altérations s'accentuent et qu'on perde davantage de matière et d'informations. Et puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lui redonner un aspect satisfaisant pour l'exposer, sans évidemment la remettre à neuf, parce que voilà, c'est une momie qui a son histoire, qui a 2000 ans d'âge et on va pas pouvoir retrouver son état d'origine qu'on ne connaît pas de toute façon, mais en tout cas essayer de lui redonner une qualité de présentation, notamment en retrouvant la luminosité des couleurs, pour que le public ait la possibilité de voir au plus près ce qu'étaient les dessins au moment de leur réalisation. Taille 7 n'a en effet jusqu'ici jamais été exposée au public. Sortie d'Égypte au XIXe siècle pour le compte de collectionneurs occidentaux adeptes d'orientalisme, conservée chez des particuliers pour être exposée au public, comme l'atteste le crochet attaché au sommet de son cercueil. Taille 7 a été conservée jusqu'ici dans la réserve du musée de Rueil. Après avoir été sauvée in extremis en 2001, désencombrant où un particulier l'avait jeté. Il y aura un travail de nettoyage assez important, parce qu'on voit bien que c'est très encrassé, assez poussiéreux, et puis voilà, toute la pollution des villes vient s'incruster dans des textiles comme ça et dans des polychromies poreuses, donc on va essayer de retrouver un peu les couleurs d'origine. Par la suite, un travail minutieux va être réalisé pour assurer sa préservation, notamment au niveau de ces bandelettes de lin qui se détachent du corps, du cartonnage qui se fissure et des pigments qui s'altèrent. Dans la tonalité générale des bandelettes. Pour mener à bien leur travail, les restauratrices vont pouvoir s'appuyer sur les radiographies médicales déjà réalisées sur la momie qui ont révélé l'âge de cette petite fille de 5 ans qui mesurait 92,5 cm. Vous avez la représentation de la momie qui est installée sur son lit funéraire, les 4 vases qui sont sous le lit, et de chaque côté, les 2 personnages, peut-être les fils d'Horus. Les dessins, inscriptions et iconographies funéraires réalisées au moment de l'embaumement ont déjà pu révéler son nom, Taille 7, fille d'Isis, déesse salvatrice de la mythologie égyptienne. Les 2 ou 3 mois de restauration devrait permettre d'en savoir plus sur cette mystérieuse momie. On va pouvoir regarder du point de vue stylistique pour essayer de faire la datation de la momie, donc ça va nous permettre d'avoir des informations à ce niveau-là, de comparer aussi au niveau le type d'iconographie qui est représenté, si c'est quelque chose d'habituel, où est-ce qu'on peut le retrouver autrement. Il y a après, si on fait de la datation carbone 14, donc là on va pouvoir avoir des informations également au niveau de la datation. Et puis tout ce qui concerne les études de polychromie, donc tout ça, ça va permettre de compléter les connaissances qu'on a actuellement sur la momie, notamment de savoir quels sont les pigments qui ont été employés. Et puis parfois, là je ne sais pas si ce sera le cas, mais c'est ce qu'on va voir, certains pigments sont liés à certaines époques. C'est très dur de dater, mais ça dépend en fait de ce qu'on va pouvoir trouver au cours des analyses. La restauration devrait durer plusieurs mois pour un coût total de 15 450 €, en partie financé par la ville de Rueil-Malmaison, la DRAC d'Île-de-France et les dons de particuliers. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de réussir à retracer un peu le fil de l'histoire. À sa sortie, Taille 7 prendra place dans une salle spécifique du musée d'histoire locale de Rueil-Malmaison,
avec à ses côtés son cercueil qui pourrait également bénéficier prochainement d'un programme de restauration.